Hello la famille, regardez ça. Le général Oligui Nguema, président de la transition de la République du Gabon, assis aux côtés de son grand frère, le professeur Albert Ondor Ossa. Le principal candidat consensuel de l'opposition face à Ali Bongo lors de la dernière élection présidentielle, qui d'après l'armée était tronqué et fraudé. Alors pour éviter un bain de sang comme en 2016, l'armée a décidé de prendre ses responsabilités en mettant fin au régime d'Ali Bongo, qui durait depuis 14 ans et celui de son père depuis 42 ans. Les Gabonais sont sortis dans la rue pour manifester cette liberté. Parce que c'était la première fois, rappelons, qu'après 55 ans, ils se réveillent un matin avec un autre nom à la tête du pouvoir autre que les Bongo. Et à l'unanimité, les chefs de corps qui ont renversé le régime d'Ali Bongo ont décidé de mettre à la tête de cette transition le général Oligui Nguema, qui pendant qu'il multipliait les rencontres avec les forces vives de la nation, le patronat gabonais, les leaders religieux, les diplomates, la presse, les responsables de partis politiques, pour y dresser une feuille de route qui devait guider leur transition. Et à quelques jours de sa prestation de serment en tant que président officiel de la transition, le professeur Albert Ondor Ossa faisait cette sortie sur les antennes de TVC Monde, disant ceci. Qui est légitime pour diriger la République du Gabon ce soir, vous ou le général Brice Oligui Nguema? Alors il faut situer les choses dans leur contexte. D'abord, ce n'est pas un coup d'État, c'est une révolution de palais. Oligui Nguema est le cousin d'Ali Bongo. Derrière Oligui Nguema, il n'y a pas à chercher, c'est Pascaline Bongo qui est là, c'est tout. C'est une révolution de palais et que Pascaline Bongo serait derrière ce coup d'État. Pour ceux qui ne savent pas, Pascaline Bongo n'est nulle autre que la fille aînée de l'ancien président défunt Omar Bongo. Et cette sortie, non seulement a sémé un peu du trouble dans l'esprit des Gabonais, mais de la jeunesse africaine en particulier, qui a plus que soif de son émancipation. Mais cela consistait aussi à jeter du discrédit sur le général Oligui Nguema, qui en tant qu'homme rempli de valeur et de grandeur, doté d'une capacité énorme de sagesse, attaché à cet amour fort qu'il a pour le Gabon et pour les Gabonais, ne s'est pas prononcé. Et à la prestation du serment étaient présents toutes les forces vives de la nation gabonaise, y compris les anciens membres du gouvernement déchu. Mais sauf le professeur Albert Ondor Ossa. Mais après la prestation de serment, en tant qu'homme rempli de valeur, le général Oligui Nguema, doté d'une capacité élevée de responsabilité, de sagesse et surtout de maturité, est allé rencontrer son grand frère. N'est pas allé en tant que président de la République, n'est pas allé en tant que général, mais en tant que petit frère qui va rencontrer son aîné. Il peut arriver que tu sois frustré, il peut arriver que tu sois en colère, il peut arriver que tu ne sois pas contente de la façon dont les choses sont peut-être en train de se faire. Il peut arriver que tu as une idée différente de la nôtre. Ça ne doit pas pour autant faire de nous des ennemis. Le général Oligui Nguema, en allant rencontrer le professeur Albert Ondor Ossa, met en exergue les valeurs africaines, la sagesse africaine qui nous ramène à l'arbre à palabre. L'arbre à palabre dont nous avons entendu toujours de nos grands-parents. Peu importe ce qu'on pouvait y avoir comme divergence d'opinion, comme problème, comme tension, asseyons-nous sous l'arbre à palabre et discutons. Parce que la bonne utilisation de la parole ouvre toutes les portes, tout comme la mauvaise utilisation de la parole te fermera toutes les portes et va nous diviser davantage. Le général Oligui Nguema, via cette image, passe un message fort à toute l'Afrique entière, les leaders, les présidents de la République, à tous les chefs de famille. Peu importe ce qu'on peut y avoir comme divergence d'opinion, mettons de côté nos égos, asseyons-nous et disputons. Mais le général Oligui Nguema, attaché à son pays, parce que les grands hommes ne tiennent pas tout le jour des grands discours. Les grands hommes passent aux actions. En posant cet acte, il prouve non seulement à toute la jeunesse gabonaise, au peuple gabonais. Il y a de cela 55 ans, on a été divisé. On sait ce que cela a donné. Il y a de cela 55 ans, chacun était de son côté. 55 ans, on a été frustrés. 55 ans, on a été réciproquement en colère l'un contre l'autre. Mais le moment est venu de s'asseoir autour d'une table et mettre l'intérêt du Gabon en avant. Ce n'est pas pour autant que je ne pense pas comme toi que je pense mal. Ce n'est pas pour autant que si je ne fais pas comme toi, je fais mal. Ce n'est pas pour autant que si je ne partage pas les mêmes opinions que toi, que les miennes sont forcément
mauvais. Asseyons-nous autour d'une table et discutons. Le Gabon a tellement souffert de cette division qu'il n'est plus temps qu'on se mette de côté. Le général Oligui Nguema, en allant rencontrer son grand frère, il ne part pas en tant que président de la République. Il ne part pas en tant que ce général, celui qui aujourd'hui est à la tête du pouvoir. Il aurait peut-être dit, ok, comme il a dit ça de moi, il n'a aucune preuve. Je vais le poursuivre pour diffamation maintenant que je suis président de la République et le jeter en prison. Non, il fait preuve de grandeur, il fait preuve de sagesse, il fait preuve de responsabilité. Et en posant cet acte, cela demande combien de fois, quand tu es attaché à tes racines, quand tu es attaché à ta culture, à tes valeurs, à tes principes, à ta croyance, à ta spiritualité, tu ne peux que te comporter comme nos ancêtres jadis. Peu importe ce qu'on peut avoir comme divergence d'opinion, asseyons-nous et discutons. Il n'est pas obligé de répondre à l'insulte par l'insulte, de la diffamation par la diffamation. Non, cela ne va pas dans l'intérêt du Gabon actuellement. Le Gabon n'a plus besoin de cela. Asseyons-nous et discutons. Et c'est un message pour toute la jeunesse africaine, pour tous les chefs d'État africains. Ce n'est pas parce que l'autre ne pense pas comme toi qu'il pense mal. Ce n'est pas parce que l'autre ne partage pas les mêmes idées que toi que ces idées sont forcément mauvaises. Tout ceci va dans l'intérêt de la nation. Asseyons-nous et discutons. C'est un message fort au président Macky Sall. Ce n'est pas parce que Ousmane Sonko ne partage pas les mêmes idées que le président Macky Sall que Ousmane Sonko est automatiquement son ennemi. Ce n'est pas parce que Ousmane Sonko ne partage pas la politique du président Macky Sall qu'il est forcément un ennemi du Sénégal. Non, chacun a son avis qui lui est propre à lui. Même si cela n'est pas compatible, cela va dans l'intérêt du Sénégal. Asseyons-nous et disputons, parce que le Sénégal doit être au-dessus de tout. Le seul crime qu'a commis Ousmane Sonko, c'est d'avoir dénoncé la gabegie financière, les détournements de fonds quand il était inspecteur d'impôts. Le seul crime qu'a commis Ousmane Sonko, c'est de vouloir briguer la magistrature suprême pour diriger son pays. Est-ce pour autant que ça fait de lui un ennemi à Macky Sall ou un ennemi du Sénégal? Non. Ça peut arriver qu'on ait des différences d'opinion. Ça peut arriver qu'on ait une façon différente de penser. Ce n'est pas pour autant que nous pensons mal. Tant que cela va dans l'intérêt du pays, asseyons-nous et disputons. C'est un message fort au président Alassane Ouattara. Ce n'est pas parce que Guillaume Soro pense différemment que toi que ses idées sont forcément mauvaises. Ce n'est pas parce que cette personne ne partage pas les mêmes idées que toi, de ton parti politique, que ses idées sont forcément mauvaises, que ça fait de lui un ennemi de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a assez souffert comme ça. Elle a besoin de tous ses enfants. Parce que autant que nous sommes, on passera, mais la Côte d'Ivoire reste. Peu importe nos divergences d'opinion, asseyons-nous sous l'arbre à palabres. La sagesse africaine voudrait cela. Et disputons. C'est la Côte d'Ivoire qui gagnerait. C'est un message fort au président du Tchad, le général Mahmad. Ce n'est pas parce que Success Masra pense différemment que toi que ses idées sont forcément mauvaises. Non, ses idées vont aussi dans l'intérêt du Tchad. Ce n'est pas parce qu'il ne partage pas ta politique qu'il mérite d'être en exil. Non, ses idées vont aussi dans l'intérêt du Tchad. Même si elles ne sont pas compatibles à celles des autorités en place, asseyons-nous et disputons. Parce que c'est le Tchad qui restera gagnant. On a toujours vu en Afrique les prisonniers d'opinion. Parce que leur opinion est totalement contraire, opposée au régime en place, au parti au pouvoir. Alors leur place c'est en prison. Parce qu'on est au pouvoir. L'Afrique a tellement souffert de cette division. Aujourd'hui, le général Oligui Nguema, de par cette image, passe un message fort à tous les présidents de la République, à tous les chefs des familles. Il y a même des familles aujourd'hui où, nés d'un même ventre, frères et sœurs ne s'adressent plus la parole. D'une même famille, l'oncle, la tante ne se parlent plus. Les sœurs ne s'adressent plus la parole. Les amis sont divisés. La vie m'a enseigné une chose. Si on n'a pas la force de l'amour, cette force solide de l'amour, pour aller chercher des solutions, pour résoudre nos problèmes de famille, peu importe lesquels, alors on ne mérite pas de s'appeler une famille. Si on n'a pas cette force de l'amour pour aller chercher des solutions, pour résoudre nos différends entre amis, on ne mérite pas de s'appeler amis. On ne mérite pas de s'appeler frères et sœurs d'un pays. On ne mérite pas de s'appeler frères et sœurs africains. Si on n'a pas la force de l'amour pour aller chercher des solutions, pour résoudre les problèmes entre les différents États, on ne mérite pas de s'appeler frères et sœurs africains. Si on n'a pas cette force pour aller trouver des solutions avec les nouvelles autorités du Niger,
Les nouvelles autorités du Mali, du Burkina, de la Guinée, du Gabon, du Tchad, de tous ces pays en crise. Si on n'a pas cette force de l'amour, d'aller s'asseoir sous l'arbre à palabres, mettre les égos de côté, les tensions de côté et trouver des solutions pour résoudre nos problèmes, on ne mérite pas de s'appeler frères et sœurs. Moi, je suis sûr d'une chose. La bonne utilisation de la parole ouvre toutes les portes. Tout comme la mauvaise utilisation de la parole te fermera toutes les portes. Et la Bible, elle dit ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui maudit, mais ce qui en ressort. Le général Oligui Nguema fait preuve de grandeur, fait preuve de sagesse, fait preuve d'homme doté d'une capacité élevée d'amour pour son pays, d'amour pour sa nation. En allant voir son aîné, son grand frère. L'Afrique a assez souffert de divisions. L'Afrique a assez souffert des égos. Et voilà pourquoi nous sommes au stade où nous sommes. On gagnerait à se mettre ensemble, à s'asseoir et discuter. C'est logique en tant qu'humain. On peut avoir commis des erreurs. On peut avoir posé des actes qui peuvent causer des frustrations chez les uns et chez les autres. Mais le plus important, c'est que l'amour qui nous anime soit au-dessus de nos égos, soit au-dessus de nos différends. Qu'on mette en exergue la sagesse africaine de l'arbre à palabre. Je ne sais pas avec qui tu es en conflit. Je ne sais pas avec qui tu es en désaccord. Un frère, une sœur, un oncle, un ami, un cousin, une tante. Je ne sais pas. Mais s'il te plaît, fais asseoir cette sagesse africaine en toi, dans ton esprit, qui voudrait que peu importe ce qu'on a comme différent, asseyons-nous et disputons. Assieds-toi avec ton oncle, assieds-toi avec ton frère, assieds-toi avec ton père, assieds-toi avec ta sœur, assieds-toi avec ton ministre, assieds-toi avec ton opposant et disputons. Aller vers cette personne ne fait pas de toi quelqu'un de faible, quelqu'un de peureux. Le général Oligui Nguema, quand il va vers le professeur Rondorosa, il est président de la République. Mais il ne va pas en tant que président de la République ou en tant que général. Il va en tant que petit frère qui va parler à son aîné. Discuter avec cette personne ne fait pas de toi un peureux. Ne fait pas de toi un sous-homme. Ne fait pas de toi quelqu'un de ridicule. Peu importe ce qu'on peut y avoir comme divergence d'opinion, qu'on fasse usage de notre sagesse africaine, qui aurait toujours voulu qu'on s'assoie sous l'arbre à palabres et résoudre les problèmes. Le général Oligui Nguema, via cette image, passe un message fort à la jeunesse africaine. Plus jamais de tension, plus jamais de division. Le moment est venu d'unir le Gabon autour d'une table. Voilà pourquoi il a lancé cet appel du retour au pays de tous les exilés politiques, de la libération des prisonniers d'opinion, mais surtout de promettre une rigueur à tous ceux qui enfreindront les lois, parce que le moment est venu de ne plus céder à la distraction. Mais le Gabon a besoin surtout de tous ses enfants autour d'une table pour lui redonner sa grandeur. Et voilà un exemple. Alors la famille, dites-moi ce que vous en pensez et surtout ce que cette image, ce geste, cette action du général Oligui Nguema vous inspire. Donne-moi ton avis en commentaire, mais surtout s'il te plaît, mets le maximum de pouces bleus et partage cette vidéo autour de toi. Je suis Roland Campbell, ton frère. Salut!